Voilà, bonjour Lou, Bonjour. merci d'avoir accepté de venir faire une interview avec nous pour notre format court-circuit. Avec Je vais te plaisir. poser une première question. Est-ce que tu peux me résumer en un minimum de mots l'Alzheimer? C'est quoi ta définition de l'Alzheimer? Question difficile. L'Alzheimer, c'est un vieillissement cognitif difficile et surtout, c'était la maladie de ma grand-mère. Voilà, c'est ta définition, la C'est ma maladie de ma définition. grand-mère. C'est ça. Voilà, donc ici on est entré dans le théâtre de Namur et on passe dans notre séquence courte paille. Donc je vais te faire tirer une courte paille et en fonction tu auras une question particulière. Le jaune. La plus petite. Elle te convient la jaune? C'est très bien. C'est ta couleur préférée peut-être? Et non, mais je garde quand même. Ah voilà. Donc je vais te faire lire la question derrière la petite paille. Quelle a été la réaction de la famille pendant la réalisation de ton film? Eh bien, je réponds tout de suite là? Oui. Alors la réaction était... je filme depuis que j'ai 14 ans, donc j'ai filmé pendant 8 ans. Donc pendant, pas grand monde en avait quelque chose à faire. Ils ne se rendaient pas compte en fait que Non. on va avancer petit à petit? Ouais, non, pas vraiment. C'était assez fluide. J'étais la petite fille avec la caméra, j'enregistrais ce qui se passait. C'est plus tard, à la mort de mon grand-père, qu'on a commencé à se demander ce que je filmais et ce que j'avais bien pu enregistrer pendant toutes ces années. Donc pendant, pas grand-chose. J'étais avec cet objet-là entre mes mains, j'ai passé l'adolescence avec ça. J'ai traversé l'adolescence avec cette caméra et c'est bien plus tard et puis maintenant que les réactions existent, mais pendant, pas vraiment non. Et alors justement ma question suivante c'était de savoir ça a été quoi les réactions de tes parents une fois que c'est sorti? Tu as montré le documentaire en premier, comment ça s'est passé les réactions? Eh bien, déjà il y a 4 enfants de mes grands-parents. Il y a mes tantes et puis il y a mon oncle. Ils ont toujours très fort soutenu le projet. Après, c'est une histoire difficile. C'est une histoire de maladie, c'est une histoire de maison de repos, c'est une histoire de fin de vie, d'une fin d'histoire d'amour. Donc c'est pas si facile que ce soit tout d'un coup exposé, même si évidemment ils sont très heureux qu'il existe et puis qu'on puisse en parler de la fin de vie, des maisons de repos, des personnes âgées, qu'est-ce que ça veut dire de filmer sa famille, qu'est-ce que ça veut dire de placer des personnes âgées dans un autre endroit de leur maison, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Je pense qu'ils sont très contents qu'on puisse en parler. Maintenant j'ai une question pour toi, c'est la question courroucée, un petit peu plus directe, mais tu me sembles directe, du coup je Allez. vais me lancer. Allez, dis-moi. Au début du film j'ai un peu le mal de mer, ça tourne un peu dans tous les sens, on n'arrive pas à s'y retrouver, c'est un peu maladroit, tu es très jeune. Comment ça s'est passé ton évolution pour arriver à quelque chose de plus stable? Tu as vécu comment toute cette évolution? Encore une fois, c'est vraiment des choses que je vis après coup. J'ai 14 ans, je tourne la molette de mon appareil photo vers la caméra parce que mon grand-père est un personnage haut en couleur que j'ai envie de filmer. Et puis après, à un moment donné, ma caméra va de plus en plus se tourner vers ma grand-mère qui est atteinte de cette maladie très particulière. Et évidemment, moi je grandis, puis je fais une école d'art. Et puis en fait, on ne filme pas de la même manière la première année que la 5e année, que la 8e année. Et en fait, je m'intéresse à faire du cinéma. Donc évidemment, c'est un film aussi où je traverse l'adolescence et puis où mon œil se forme. Donc évidemment que les premiers plans sont super chaotiques, mais en même temps, ils sont hyper précieux parce que ça raconte vachement de choses. Et tous les formats, ça raconte aussi des époques. Donc j'avais très très envie de les utiliser. Et tu le vois après coup tout ça? Tu peux comprendre qu'il y a une évolution après coup? Ouais, bien sûr. C'est hyper beau. Moi, je me vois à l'intérieur, quoi. Donc ici, on rentre presque à la fin de notre interview. C'est la cour de récré. Et je voudrais bien savoir, un souvenir d'enfance, comment tu es passée de la petite fille réalisatrice à maintenant? Est-ce que tu as toujours voulu être réalisatrice, pardon? Comment ça s'est passé à ce niveau-là, tes envies, tes rêves de petite fille? C'est une question tout compliquée, hein. C'est un peu une question compliquée. J'avais pas de rêve de cinéma, j'avais pas de rêve d'être réalisatrice. Je ne m'en souviens pas comme ça. Mes 2 premiers films, c'est un peu des films. En fait, je pouvais pas faire autre chose que de les faire. C'est juste ma manière de répondre à ces événements-là. Il y en a plein. Moi, en fait, c'est celle-là que je choisis. Je sais pas bien comment. J'évite un peu de me poser la question. J'aime bien de ne pas savoir. Tu te poses pas trop de questions? Et non. C'est drôle parce que... Ne pas savoir exactement... je sais exactement ce qui m'intéresse.
Je sais pourquoi je le fais, mais comment je le fais, je sais pas, je trouve ça mystérieux. Il y a un peu un... J'ai pas envie de trop déflorer ça et de me poser 1000 questions là-dessus. Tu lâches prise. Ouais, un peu, je crois. C'est bien, c'est tout à fait l'opposé de moi. Donc c'est intéressant. C'est vrai. Ouais. Moi, je ne lâche jamais prise. C'est intéressant. Et on arrive dans la dernière partie de la meilleure, Et ouais, qui s'appelle Cours Forest. Et Et comme tu connais le dicton, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Ouais. On ne sait jamais sur lequel on va tomber. Et je crois que ça doit te plaire. Donc voilà, je vais d'abord te laisser pêcher un petit chocolat, suis juste pas pour très ton plaisir. chocolat. Oh, tu n'es pas très chocolat. Bah, Oh, tu l'offriras à quelqu'un. attends, il y a du chocolat blanc, c'est mes préférés. Je suis pas certain, on peut regarder. Alors, croustillant lait. Regarde son affaire. Hop. Ce sera plus simple comme ça. Voilà, Non, pas praliné. Lui, je prends lui. ça marche. Quel goût il a ton avenir, à toi? C'est un beau passage, hein, tu le remarqueras. Quel goût il a mon avenir? Oui. Je te dirais le goût... Ah, c'est super dur comme question. Le goût de quoi? Un goût sucré, un goût plus fruité, un goût amer, un goût, j'espère pas amer, mais Pas un goût amer, non. Un goût... Pas fruité non plus. ou un goût inconnu c'est tout compliqué. simplement. Allez, un goût inconnu. T'as Non, pas envie pas de si ça. inconnu que ça. Je sais ce que j'ai envie de raconter. Je sais pas comment, mais... un goût, Et tu peux nous dire le sujet de ton prochain film, la direction? Je sais pas trop. T'as envie d'aborder quoi dans l'avenir? T'as des choses que tu te Ce dis? qui m'intéresse le plus, ça a à voir avec ce film-là, c'est la question de société des personnes âgées. Dans la continuité Bien sûr, de ouais, ton film. Ça continue très fort de m'intéresser, plus en tant que petite fille, j'ai envie de porter un autre regard là-dessus, mais évidemment ce film-là il me permet de rentrer dans ces endroits qui sont très particuliers, que sont les maisons de repos. Je trouve qu'on ne les questionne pas assez. Il y a souvent, on en entend souvent parler, mais je trouve qu'il faut questionner le modèle, il faut aller dans ces endroits, il faut que des artistes puissent rentrer dans ces endroits. Il faut... Ouais, je ne sais pas si c'est le sujet de mon prochain film, j'aimerais beaucoup traiter de ces questions-là, je ne sais pas encore exactement comment, quel point de vue. Et approfondir le sujet. J'ai En besoin tout de cas. temps pour ça, ouais. Je ne me fous pas la pression, ça va, je suis contente là, comme ça. Mais c'est agréable, on voit que tu ne te mets pas à la pression et c'est peut-être une façon de penser qui est intéressante. C'est ça. Voilà. Et merci beaucoup, on est à la fin de notre interview. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et Merci à voilà, toi. à bientôt. Merci.